développer. Oui, il y a des sujets tabous aujourd'hui en France. C'est des sujets, c'est très paradoxal parce qu'on est au XXIe siècle, c'est des sujets sur lesquels finalement les croyances sont plus fortes que les connaissances. Il y a un courant, les scientifiques parlent d'épistémophobie, pour dire qu'il y a une phobie, il y a une peur en réalité de la recherche. L'épistémologie, c'est la science des sciences, et comment on démontre qu'une connaissance est vraiment une connaissance. Ben, pour démontrer qu'une connaissance est vraiment une connaissance, mais il faut chercher, il faut aboutir dans ces recherches. Il ne faut pas interdire la recherche. C'est exactement l'esprit inverse. Donc, qui gagne dans ce domaine? Ben, c'est d'abord la peur. Et on voit bien que sur la question des perturbateurs endocriniens, sur la question du diesel, il y a aujourd'hui un débat qui n'est pas un débat scientifique, mais qui est un débat sur la peur, sur les phobies. Et c'est vrai que quand vous parlez perturbateurs endocriniens, que vous associez ça par exemple à la petite enfance, ça fait très peur à l'opinion. Est-ce que pour autant ça produit de vraies connaissances? Non. Quand vous évoquez le diesel, les particules fines, etc., là aussi, on est un peu dans du storytelling, si vous voulez, qu'on raconte une histoire. Je l'admets, qu'on ait besoin de précaution dans la société, je l'admets, mais comment peut-on prétendre qu'on défend le principe de précaution quand on refuse par avance d'entrer dans le domaine de la recherche? C'est cette situation qui est inacceptable et c'est pour ça que nous avons besoin d'innovation.